quelle raison. En tout cas, je disais que Mastantuono, lui, il, est- il a du mal. Lui, le talent, il est là, mais on le voit presque pas, en fait. C'est... Voilà, heureusement, il y a des vidéos de lui, comment il jouait avant avec River Plate. Tu vois qu'il c'est un joueur talentueux. C'est pas un amateur, mais en même temps, tu vois qu'avec le Real, enfin, depuis qu'il est là, ça bloque. Voilà. Il n'y a pas réellement un match référence. C'est marrant parce que juste avant qu'il ne sorte, qu'il ne quitte le terrain, il a fait une très belle action. Une action, une seule action. Tu vois que le talent, il est encore là, en fait. Si vous regardez la dernière action qu'il a faite juste avant de sortir, c'était une belle action. Maintenant, pour la saison prochaine, il est clair que, quel que soit l'entraîneur qui va venir, alors soit on le prête avec une autre équipe où il peut jouer tout le temps, loin de la pression, euh, et, euh, et où il peut justement évoluer, gagner en maturité, voilà, apprendre à jouer dans cet environnement, euh, peut-être même le laissant dans le championnat espagnol, peut-être, d'aller vers un club qui joue en Allemagne ou quoi. Mais parce que il est encore jeune et il y a moyen, il y a moyen qu'il puisse retrouver son talent. Il a juste besoin d'avoir un peu plus d'orientation, un peu plus de conseils, un peu plus de, voilà, des entraînements spécifiques pour lui apprendre comment on joue ici en Europe, comment on joue ici en Espagne. Parce que tu vois qu'il a du mal, notamment sur sa première touche de balle. En fait. Ses contrôles sont souvent imparfaits. Et ça gâche toute la suite de l'action. Qui contrôle pas bien son ballon, il a du mal à se mettre devant le but, à se mettre d'une manière. Du coup, souvent, il fait des passes un peu safe, entre guillemets, horizontales à ses coéquipiers. Aujourd'hui, spécialement, voilà, il était beaucoup plus. On voit que sur certaines actions, il a réussi un petit peu à mieux contrôler le ballon. Et quand il réussit à bien le faire, et qu'il se met devant, là, ça devient difficile de l'arrêter. Et donc, j'ai hâte, j'ai envie de dire, de voir ce que le nouvel entraîneur va faire avec lui. S'il est prêté ou même vendu avec option qu'on puisse le récupérer par la suite, tant mieux. Mais il doit pas se précipiter à le vendre parce que là aujourd'hui, le Real n'a pas réellement un bon ailier droit. Enfin, Massotolo, là pour le coup, il n'est pas réellement un bon ailier droit, mais à part s'ils l'achètent. Et sur le marché, euh, je ne sais pas. Il n'y a même pas des rumeurs. Hein. Il y a des rumeurs par rapport à Olise, je ne sais pas. Mais franchement, Olise, c'est un joueur très talentueux, mais je sais pas, je l'aime pas trop. J'aime pas trop son attitude sur le terrain. J'aime pas trop. C'est le genre de joueur. Tu sens que c'est le genre de joueur à problème. En fait, c'est le genre de joueur qui manque cruellement de maturité, qui peut te faire facilement une mauvaise saison et voilà, tu l'auras acheté pour rien. Euh, Mais il y a peut-être d'autres joueurs. Hein. Je dis pas qu'il y en a pas, il y en a peut-être. Des joueurs des ailiers droits, gauchers qui sont bons, hein, qui peuvent s'intégrer dans l'équipe. Mais voilà, il faudra les retrouver. Mais c'est pas le poste prioritaire non plus parce que tu as quand même des joueurs qui peuvent évoluer dans ce poste-là. Arda Güler, tu as Brahim Diaz qui peut évoluer. Rodrigo, même s'ils ne le vendent pas, il peut aussi évoluer dans ce poste-là. Et là, il y a aussi le retour d'ailleurs de Hendrick qui, je dis ça, je dis rien. Parce qu'il a l'explosivité qu'il faut, il a le pied gauche, il a la précision, même
aspect technique, hein, jouer ballon-pied, on verra. C'est juste que c'est pas réellement un meneur de jeu. Donc c'est un joueur qui veut toujours être dans la finition, et quand tu as deux ailiers qui sont comme ça va devenir compliqué parce que tu vas cruellement manquer de cet appui que ajoutent des joueurs comme par exemple Yamal au Barça, comme justement on disait au Bayern. C'est presque des meneurs de jeu, c'est presque des milieux offensifs. C'est pas comme Di Maria à l'époque, quand il jouait encore ailier droit. C'est des joueurs milieu de terrain qui sont des ailiers, mais qu'ils vont rentrer sur leur bon pied et servir des passes dans la profondeur, servir de milieu de terrain offensif, servir de meneur de jeu. Et Mastantuono, il a ce profil, hein, en fait. Il doit juste améliorer, plus de précision de passe, plus mieux de contrôle, une meilleure vision du jeu. Voilà, il doit travailler sur les aspects-là. Mais tu sais qu'il doit évoluer très très vite, en fait. C'est juste que voilà, il a manqué de l'environnement. Il est jeune, il a 18 ans, il est venu, il s'est retrouvé en plein milieu d'une mauvaise saison, une mauvaise période du Real. Beaucoup de pression, beaucoup de critiques. Un entraîneur qui est viré, remplacé par un entraîneur. Des joueurs comme ça, c'est vraiment pas l'environnement où un joueur peut évoluer. Et à 18 ans, tu viens d'un autre continent, tout est nouveau pour toi. Voilà, tu peux facilement, mentalement, psychologiquement, mais pas réellement, retrouver tes repères. Un autre joueur qui, encore une fois, démontre à quel point il mérite une place de titulaire dans cette équipe du Real, c'est Gonzalo Garcia. Pour moi, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Ce joueur mérite une place de titulaire. Il est buteur et passeur décisif. Un joueur comme ça, s'il était dans une autre équipe, j'aurais supplié pour qu'il le recrute, en fait. Tu as ce joueur. Tu l'as dans ton putain d'équipe, gratuitement. Tu l'as formé. Aujourd'hui, il est là. Il est au Real. Ce qui m'énerve, tu vois que c'est le joueur qui va partir, en fait. Tu vois clairement qu'il va partir. Et il aura toutes les raisons du monde de partir. Qui ne sera jamais titulaire, en fait. Parce que être titulaire veut dire que soit Mbappé va devoir foutre le camp, soit Vinicius va devoir foutre le camp. Parce que ces deux joueurs ne peuvent pas être sur le banc. Même avec Mourinho, hein, oubliez. Oubliez. Si tu les mets sur le banc, ils vont partir. Bon, ils vont devoir peut-être attendre le mercato pour partir, mais ils partiront. Moi, si on vire Vinicius pour que ce joueur-là devienne titulaire et on place Mbappé définitivement comme ailier gauche, je signe. Je le signe. Parce que ce que je vois de Vinicius ne me plaît pas. Et ce que je vois de ce joueur, je veux continuer à le voir au Real. Parce que j'ai l'impression qu'on va être dans une situation où le Real va laisser partir ce joueur pour des frites. Et ensuite, ils vont aller t'acheter un joueur comme Haaland avec 200 millions d'euros. Et Haaland va foirer. En fait, parce que tu vois, Haaland, pour moi, c'est juste médiatique, en fait. Alors, voilà, aujourd'hui, il y a plusieurs avant-centres. Je ne les mettrai même pas dans le top 5, top 10 de meilleurs avant-centres aujourd'hui, cette saison. Je vous le dis, hein, je pèse bien mes mots. Pour moi, Haaland, je ne le mettrai même pas dans le top 10 des meilleurs attaquants. Pour moi, le joueur qui a Mallorca, qui est deuxième meilleur buteur du championnat, je sais plus, Muriki, je pense. Hein. Si je dois choisir entre lui et Haaland, je choisirais. Sans hésitation, hein, soyez-en certains. Bon, ça c'est un autre débat, je sais que beaucoup ne vont pas apprécier ça, mais je m'en fous. Je donne mon avis. Garcia est meilleur. Garcia, c'est un très très bon avant-centre. À cet âge, avoir un jour avec une le gars, c'est un produit fini. Il a 21 ans, il peut encore s'améliorer. T'imagines ce joueur qui joue toute la saison? Il a joué combien de titularisations en fait? 9 titularisations, 6 buts. 6 buts en 9 titularisations. Mec,
Il a même marqué face au Barça, putain de merde, quoi. Et voilà, tu le vois, le gars, il a même pas joué le match complet, il n'a même pas eu droit à un match entier. Et il a fait jouer en fin de match, il a remis Mbappé comme, voilà, comme avant-centre. Comme quoi Mbappé restera avant-centre. Parce que Vinicius doit être l'ailier gauche, en fait. La place de l'aile gauche, Vinicius. Et on a vu aujourd'hui Vinicius à gauche. Donc, en l'absence de Vinicius, l'arrière gauche, il a respiré aujourd'hui. Il étouffait Carreras, en fait. Carreras, Vinicius à gauche, vaut mieux ne pas, peut-être même pas faire jouer un arrière gauche. Fais jouer un milieu de terrain, en fait. Ou un défenseur. Vaut mieux même être à 3. Voilà, jouer avec un milieu enfin, une défense à 3 joueurs. Parce que le gars, il sait pas jouer avec les arrières gauches. Il sait pas jouer. Le nombre de fois où t'as Carreras qui lui fait l'appel de balle sur l'aile, sur la ligne, pour qu'il puisse faire un centre, et l'autre, il ne lui fait pas la passe. Si je compte, je vous jure que j'arriverai probablement plus d'une centaine d'actions où Vinicius ne lui passe pas le ballon. Je sais pas, est-ce que c'est fait exprès, est-ce qu'il préfère pénétrer sur le milieu de terrain ou continuer tout seul sur l'aile. Mais c'est tellement dégueulasse. Et quand il n'a pas joué aujourd'hui, que on fait jouer Mbappé comme ailier gauche, tu vois que Mbappé, lui, il rentre dans le milieu de terrain, il laisse l'aile gauche, et il joue avec lui. Quand Carreras lui fait l'appel de balle, il lui fait la passe. Et ça a amené à des actions, à des occasions, à des possibilités. Parce que Carreras, c'est un arrière gauche qui peut aussi apporter offensivement. Et que 50% de ses performances sont bloquées par ce crétin de Vinicius. Et après, on te dit, Carreras, il a fait une mauvaise saison. C'est pour ça que je dis, Vinicius aujourd'hui, c'est un parasite. C'est un problème dans cette équipe, c'est un handicap. Plus que vraiment tout ce qu'il peut apporter, tu peux le remplacer facilement, en fait. T'as pas besoin de tout ce qu'il apporte. Parce qu'il apporte pas grand-chose, finalement. Ça peut être remplacé. Regardez Kvara, ce qu'il donne, ce qu'il fait. Il faut parler aujourd'hui de Vinicius. À la télé, on regarde les autres équipes, quoi. Regardez l'autre, j'ai oublié son nom là, euh, l'ailier, l'ancien de Liverpool là qui joue au Bayern. Tu me parles de quoi? Tu me parles de quoi? Je vous le dis, Gonzalo, j'espère vraiment, Mourinho, si tu viens, tu signes avec le Real, je te, à genoux, je t'en supplie, garde-le. Lui, garde-le. Bon, Mastantuono, s'il doit partir, il peut partir. Lui, Carreras, il doit rester. Asensio, parce que je vois en lui le potentiel aussi. Même si aujourd'hui, le deuxième but, le deuxième but de Bilbao, c'est clairement sa faute. Surtout que l'autre lui disait carrément, clairement, Huysen lui demandait de faire attention, de revenir sur le joueur qui a marqué. Parce que il l'a vu, Huysen, c'est juste qu'il était occupé avec le joueur qui était devant lui. Du coup, il a demandé à Asensio de le couvrir, mais Asensio était comme ça, chill, en train de marcher. Et il l'a vu comme ça, et le gars, il a reçu le ballon, il a marqué. Bref. Mais il a du talent. Il a juste besoin d'être un peu discipliné. C'est tout. Quand je vais juste arrêter la vidéo ici, reprendre de nouvelles parce que ça va bloquer sinon peut-être 15 minutes.